Salut les gardiens de but, c'est Antoine, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors aujourd'hui un gant phare de 2016, le Roche Repulse. Voilà, aujourd'hui le Roche Repulse en modèle Pro G2. Alors chaque saison on ne déroge pas à la règle avec Keeper Spirit, on fait un gros modèle de chez Roche. On avait fait un Warani Deluxe l'année dernière, Receptor Pro G2 et là Roche Repulse Pro G2, comme chaque année, on enchaîne, c'est la tradition un peu chez nous, un gros gant Roche par an. Je vais tout de suite rentrer dans les spécificités et expliquer le gant. Alors aujourd'hui c'est un test un peu particulier, vous avez vu, je suis en jean, je suis pas en tenue de footballeur parce que j'ai une grosse blessure au tendon d'Achille gauche. Donc fin de saison pour moi, donc je peux pas trop plonger. Donc Nico aussi va tester, Nico qui est derrière la caméra, va tester la paire avec moi et dira son avis. Moi je vais tout de suite bien la décrire parce que c'est surtout une marque que je connais bien. Et des gants que je porte souvent de cette marque là, de la marque Roche. Donc tout de suite les spécificités et on enchaîne quoi, comme d'hab. C'est parti. Ce Roche Repulse Pro G2, alors c'est le nouveau gant de chez Roche pour 2016. Alors tout de suite au niveau des couleurs, c'est encore du super flashy, du jaune fluo, du orange fluo, du noir, du blanc, toujours voilà. Et une paume orange, un orange assez pétard quand même, assez fluo. Le gant en fait on va dire c'est une espèce de remix du Receptor, c'est-à-dire que la recette du Receptor a été encore pas améliorée, mais je pense, on va dire juste la dorsale qui a changé. Je vois très peu de différence avec un Receptor. Les différences est minime. La différence est minime surtout dans le corps du gant. Alors le corps du gant, c'est une paume plate. Pareil, vous avez un cut entre le pouce et l'index. Voilà, un cut habituel avec du mesh qui va jusque là. Voilà. C'est bien travaillé, le mesh du pouce, l'enroulé du pouce va jusque dans le cut. Le gant est extrêmement travaillé. Donc couture plate, un pouce très peu enroulé. Donc structurellement le gant ressemble énormément au Receptor. Appuyer énormément dans le Receptor qui est aussi on va dire un gant qui a un peu fait un tournant chez Roche, étant donné que il y avait le Warani avant au niveau de la coupe, il y avait le Warani avant et en fait le Receptor était une amélioration du Warani et là je pensais qu'ils allaient encore un peu améliorer, mais je pense qu'ils se sont on va dire stabilisés au niveau de la technologie et du design. Pareil sur le petit doigt, vous avez toujours la demi-partie en latex. Voilà, pour un meilleur contrôle lors des prises de balles. Ils ont mis que la moitié du doigt maintenant depuis le Receptor. Avant sur le Warani ça faisait tout le doigt, donc là ils ont mis que la moitié. Pareil, c'est très technique à faire, à produire sur un gant, c'est quelque chose au niveau des coutures, c'est super bien fait. Pareil, paume plate vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez voir au niveau de la paume plate, c'est jamais droit au niveau des. C'est arrondi. Voilà, vous voyez la structure du gant, ça fait un demi-arc, un peu comme un arc de cercle. Donc franchement, il y a très peu de différence par rapport aux autres gants au niveau du corps du gant. Ça fait surtout au niveau du design que ça va changer. Le design qui est assez différent. Là, vous pouvez vraiment voir le design. Alors, au niveau du design, comme je dis, la recette du Receptor a été appliquée sur le Repulse. C'est-à-dire qu'une partie à la base du poignet sur le Proflex, une partie en néoprène et une autre partie en mèche alvéolée. Pareil, c'était une innovation qui a été faite sur le Receptor et qui a été adoptée sur ce Repulse. Après la dorsale en latex, alors par contre chez Roche c'est toujours extrêmement travaillé au niveau des détails, les petits pointillés. Une dorsale en latex alvéolée et en latex 3D, voilà, avec de beaux motifs et toujours l'index blanc pour bien faire ressortir le logo de la marque. Voilà, donc au niveau de l'épaisseur ça change rien, je trouve qu'en fait au niveau de l'épaisseur c'est juste le design qui change, voilà. Le latex est assez gaufré en 3D et je pense offre un bon renvoi au point. Généralement chez Roche, les structures c'est jamais bien plat, c'est toujours plein de détails, plein de relief sur les dorsales. Donc ça offre un bon amorti lors des renvois au point. Le bandeau de fermeture de chez Roche, classique, il n'y a rien qui change, absolument rien par rapport aux saisons précédentes. Vous voyez, le gant est neuf, il y a encore le papier dedans. Je vais le jeter après. Voilà, bandeau d'entrée très élastique et assez souple en même temps. Velcro à un seul endroit. Le pull loop pour retirer vos gants sans aucun problème. Et aussi pour faire passer
le gant en dessous. Certains pros le font pour bien maintenir le bandeau de fermeture. Concernant le bandeau de fermeture, le nom du gant, comme d'habitude, Rush met toujours le nom de ses gants. Voilà, il y a Repulse. Et on va dire la zone de perso, le nom de la mousse sur la base, Projet 2. Petit ergot de couleur pour montrer l'endroit où tirer. Et bien sûr, voilà, quand je reviens sur la zone de perso qui est assez large, donc on peut bien écrire son nom, son numéro, ce qu'on veut. Voilà. Alors concernant ce gant, il y a très peu de choses qui changent par rapport au précédent. Hein. Je pourrais quasiment paraphraser mes précédents tests de chez Rush, et faire de la paraphrase et juste changer la partie où je parle du design. Sinon, il n'y a absolument rien qui change. On va quand même le tester. Alors je vais peut-être faire quelques prises de balles, je vous promets rien, vous verrez dans la vidéo. Nico qui est derrière la caméra va le tester et sera dans le débriefing avec moi. Et lui il pourra dire ce qu'il en pense peut-être mieux que moi. Malgré qu'il y a très peu de différence avec les autres gants, donc les autres gants Rush, donc à la limite, la vie de Nico elle va dire sera plus intéressant que le mien. Bon, trêve de discussion et de bavardage, on va tout de suite enchaîner sur le test, puis on va débriefer ça tranquillement. Hein Nico? Allez, c'est parti. Bon Nico, bah écoute, tiens, je vais te rendre les gants parce que allez. Moi j'ai présenté, t'as gaulé et donc j'aimerais bien quand même te ressentir. Tu veux mon avis? Voilà, je veux ton avis. Allez, vas-y, lâche-toi. Vas-y. Bah comme Antoine l'a dit dans l'intro, enfin dans les spécificités du gant. Ça reste un peu l'intro de la vidéo. Ouais, bon, au sens large quoi, première partie de l'axe 1 quoi. Non, le gant est très travaillé. Alors ça tout de suite on se rend compte dès qu'on enfile en fait. Je vais pas revenir sur tout ce qu'Antoine vous a montré, bah, mais vas-y, effectivement, tu peux continuer. Le mesh est super agréable, le mesh aréolé avec le alvéolé. Alvéolé. Ouais, aréo c'est autre chose. C'est un mesh qui vient d'Alphonse Areola les mecs, c'est un truc, on sait pas d'où ça vient. Non bref, le truc alvéolé là, avec le néoprène c'est bien pensé. En fait ça c'est le composant du Proflex. D'accord, c'est tout ça, c'est le Proflex. Faut que je fasse un cours pour Rush et Nico parce que Nico il porte pas de Rush. Moi j'ai eu un Rush Keon Deluxe G2 Orthotech il y a très longtemps. Dans un passé, à l'époque j'ai joué avec un chignon, enfin bref. C'était un vieux délire. Des photos existent, mais bref. Donc non franchement Rush ça faisait longtemps, j'avais pas testé toutes les nouvelles technologies. Tu m'avais dit que t'adorais Rush, j'en avais plein chez toi dans tes tiroirs et tout. Bah de toute façon tu le sais hein. Donc là je peux tester. Alors franchement donc pour tout ce qui est technologie, c'est très bien. Le gant est super agréable. Le maintien, il n'est pas oufissime. Il n'y a pas 40 000 accroches, il n'y a pas un double truc. Mais voilà, parfois le bandeau simple, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je t'avoue que je suis quand même super déçu sur un truc. C'est quoi? Au niveau du grip, je sais pas. Peut-être c'est parce que le pré-lavage qu'on a fait n'est pas suffisant, j'en sais rien. Mais regarde, quand même. Alors, ça veut pas tout dire, mais de ouf. Au niveau de la mouche, je suis très déçu. Est-ce que c'est la G2, est-ce que c'est le pré-lavage? Toi, je te pose la question, je sais pas. Parce que là, niveau grip, franchement, c'était bof. Alors, étant quelqu'un qui a une dizaine de paires de Rush et surtout 7 ou 8 en Projet 2. Un grand malade, un grand malade. Je joue quasiment, je joue avec Rush et d'autres marques, mais à 50% je partage Rush avec une autre marque. Donc avec Adidas pour pas la nommer. Et par rapport à la mouche G2, quand elle est neuve, la mousse est très grasse au toucher. C'est-à-dire que le latex, voilà, le latex quand il est conditionné, quand les gants sont conditionnés, faut les laver les gants. Et au bout du deuxième, troisième lavage, là le grip commence vraiment à être très bon sur la G2. Comme chez Rinat et quelques voilà. Autres. Alors le grip il va vraiment s'activer quand vous allez. Je vous conseille de laver bien 2 fois les gants. Là on n'entend pas le grip, tu vois. Voilà. Mais je vous conseille de laver bien 2 fois les gants avant utilisation. Et pareil, dès que vous avez bien pré-lavé, après 2 bons pré-lavages, là le grip va commencer à être optimal. Faut savoir que la mousse G2, c'est une mousse que j'adore parce que déjà elle est très souple. Par temps sec est très bonne. Et par temps de pluie, elle est super bonne aussi. Elle est bien aussi. Par contre elle est super fragile et là bizarrement elle a pas bougé alors qu'on est sur un santé bien dégueu. Par rapport à la mousse G2, mousse qu'il faut bien pré-laver. Mousse très bonne par temps sec. Bonne par temps de pluie. Mousse fragile sur surface abrasive, synthétique.
N'utilisez jamais ça sur un synthé comme ça. Sur voilà, un synthé comme ça. Ne le faites pas chez vous. Sur un stabilisé rouge, alors là c'est même plus ne faites pas. Je l'ai déjà fait avec mes Deluxe. Voilà, ça donnait quoi? Un massacre? Ils sont morts. Voilà, ils sont morts rapidement. Ils sont morts. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur la G2. Le gant est. Moi je l'aime bien, franchement. Le gant fourmi de technologie. Il est sympa, il y a plein de technologies. Coupe ESS. Comme le Bioline de Nike, tu vois. C'est super sympa. Coupe ESS, Proflex. Moi j'aime bien. Juste là aujourd'hui, la mousse n'était pas optimale pour des raisons d'intendance. Mais sinon, non, faut admettre que le gant est très travaillé, il est très simple. Il n'y a pas de truc extraordinaire. Mais bon, parfois c'est ce qui fait le top. Mais ça justifie son prix dans le sens où c'est vraiment un gant, on sent qu'ils ont fait l'effort quoi. Alors, qui joue avec ça? Qui joue avec ça? Oh là là, non, je ne pose pas de colle. Julio César il est avec ça. Alors certains ont des G2 hein. Voilà, mais vraiment celui qui porte le modèle vraiment. Sirigu il est en duo. Sirigu il est en ça ou en duo? Alors je sais pas, c'est peut-être. Il était en M1 il y a quelques années, je crois qu'il était passé en G2 duo. En G2, mais maintenant G2 duo, voire c'est un SMU G2 duo, voire G2 classique. Mais je crois qu'il est en G2 classique. Bon, t'as qui alors? T'as Julio César, t'as Abiati qui avait ça en roll finger. Voilà. T'avais Diego Lopez c'est passé en ça. Ouais, Diego Lopez, ouais. Quand il est arrivé à Milan. Voilà, c'était le Rush Repulse, le Rush Repulse Pro G2, gant haut de gamme de chez Rush que vous pouvez retrouver sur notre site partenaire univers-du-gardien.com. Ouais. On remercie Victor de chez Rush France pour la paire. Merci Victor. Chaque année, on a le droit à la dotation pour pouvoir faire le test et pouvoir remercier ce genre de personnes, que c'est grâce à eux qu'on peut tester plein de paires de gants. Sinon je pense que je serais déjà fiché Banque de France. Hein. Ouais c'est vrai. Et voilà, Nico, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Les gardiens, on se dit à la prochaine et puis dans un prochain test et dans une prochaine vidéo de Keeper Spirit et un test. Ou pourquoi pas autre chose. Ouais, ça peut. On verra bien par la suite. Allez, portez-vous bien, reposez-vous bien pendant les trêves et on se dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.